Loué Yahweh, au plus haut des cieux. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Une fois encore, nous allons dire merci à Dieu, frères et sœurs. C'est une grâce de reconnaître en tant qu'enfant de Dieu qu'il faut intercéder. Parce que ce n'est pas tout le monde en tant que croyant qui intercède. Quand nous lisons dans la Bible, à un moment donné, le Seigneur cherchait une personne dans une grande nation et la Bible dit, et je ne trouve pas. Je cherche un homme et tu as dit qu'il n'a pas trouvé. Et si aujourd'hui, dans cette nation, dans cette génération, si Dieu a pu nous trouver et que nous puissions mettre à part un temps, même acheter d'unité et permettre, accepter que cette unité soit utilisée pour l'intercession, nous allons remercier le Seigneur pour la grâce et le privilège qu'il nous a accordé à en reconnaître cela au nom puissant de Jésus-Christ. Prions le Seigneur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu es béni, Seigneur. Tu es élevé. Tu es magnifié, notre Dieu. Merci, Seigneur, pour tout tes bienfaits. Merci pour tes grâces. Merci parce que c'est de toi que viennent tout ton parfait et toute grâce excellente. Et c'est toi qui nous permets, Seigneur, de nous disposer pour intercéder, pour nous tenir à la brèche. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois ta élévation. Au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur mon Dieu. Prié. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour les frères et sœurs qui se sont déjà préparés pour participer au programme de ce soir et qui ne sont pas encore en ligne. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant les touche, les réveille et les ramène avec nous pour qu'ensemble ce soir nous prions au nom de Jésus-Christ. Confier, Seigneur, ceux-là, mon Dieu, qui avaient pris la résolution, Seigneur, de prendre part à ce programme. Nous les recommandons à ta grâce et demandons, Seigneur, de les toucher, de les toucher, de les toucher, de les toucher, de les toucher. Seigneur, touche-les. Seigneur, touche-les. Seigneur, touche-les. Donne-leur de participer effectivement à ce moment de prière, à ce moment d'intercession. Au nom glorieux de Jésus. Au nom glorieux de Jésus. Seigneur, merci. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette nuit. Et nous bénissons aussi le Seigneur parce que notre orateur principal est déjà au milieu de nous. Et sans plus tarder, nous allons lui laisser le micro. Nous allons demander au pasteur Philippe que vous avez devant vous au moins 40 minutes. Vous terminerez vers 23h50. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci. Je nous salue tous en Christ. Que le Seigneur nous donne la force et l'onction nécessaire pour intercéder cette nuit. Amen. Ok. Alors, bien-aimés du Seigneur, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Psaume le chapitre 2. Psaume le chapitre 2. Psaume le chapitre 2, le verset 1. Verset 1.
Alors, que dit la parole de Dieu? Il est dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples. Dieu nous instruit ici. Dieu, au travers du psalmiste, suscite notre curiosité. Dieu veut nous amener à chercher les causes des problèmes qui minent nos nations respectives, qui minent les pays, qui minent les peuples. Pourquoi ce tumulte? C'est quoi le tumulte? Le tumulte, c'est un grand mouvement, souvent accompagné de désordre et de bruit. C'est de l'agitation, c'est la confusion. C'est, bien-aimé du Seigneur, quand le tumulte est présent, les conséquences sont évidentes, notamment le désordre qui s'installe. Il y a un mélange total qui s'invite dans la nation. Pourquoi? Quand vous regardez les nations, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, sur presque tous les continents, quand vous regardez, vous allez constater qu'il y a un tumulte. Il y a un tumulte dans les nations. Il y a des soulèvements. Il y a du bruit. Et la deuxième chose à laquelle Dieu voudrait que nous réfléchissions, il dit, mais pourquoi ces vaines pensées? Il y a des vaines pensées, des pensées nuisibles, des pensées meurtrières parmi les peuples. Comment est-ce que des gens créés à l'image de Dieu peuvent céder leurs pensées au mal, peuvent mettre leur esprit, leur intelligentsia au service des mauvais esprits pour semer la confusion? Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Des gens qui sont censés vivre paisiblement, qui sont censés vivre de manière harmonieuse dans la nation, en société, sont devenus des loups les uns pour les autres. Pourquoi toutes ces choses-là? Pourquoi? Bien-aimés du Seigneur, en notre qualité d'intercesseur, des gens qui se tiennent à la brèche, nous devons chercher les raisons de ces agissements afin de mieux orienter nos prières, afin de pouvoir bien intercéder en faveur de ces nations dans lesquelles nous nous trouvons. Pourquoi? Parce que la paix, notre paix est conditionnée par la paix des nations dans lesquelles nous sommes. C'est vrai, nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde, mais nous avons la responsabilité, étant la lumière du monde, d'éclairer le monde par notre vie, par nos témoignages, par notre présence, et d'apporter le sel à cette terre sur laquelle nous sommes encore en pèlerinage avant de rejoindre notre patrie, notre cité céleste. Bien-aimés, pourquoi? Pourquoi les tumultes? Pourquoi les vaines pensées? Pourquoi les vaines pensées? Lisons aussi 2 Samuel 21, le verset 16. Il est dit,
et Jishbi, Benad, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance de poids de 300 cycles d'airain et il était ceint d'une épée neuve. Voilà. Lorsque dans les nations, lorsque dans les peuples, il y a des vaines pensées, lorsque les gens font allégeance, au mauvais esprit, alors il y a parmi le peuple des gens, comme nous venons de le lire, qui ont des pensées de tuer, des pensées meurtrières. Et ces personnes s'arment de lances, s'arment d'armes pour parvenir à leur dessein. Comme nous le voyons, les terroristes, leur pensée, ce que l'ennemi a semé dans leur pensée, ce que l'ennemi a mis dans leur pensée, c'est le désir, le feu ardent de tuer les gens qui ont été oints, des gens qui ont été choisis. Bien-aimés du Seigneur. Leur pensée n'est rien d'autre que le reflet de leur âme. Tels sont l'état de leur âme, bien-aimés du Seigneur. Et ces pensées qui sont mauvaises sont en abomination à l'Éternel. Dieu n'aime pas ces mauvaises pensées. Toute personne qui anime des mauvaises pensées devient une abomination, devient une personne abominable aux yeux de Dieu, parce que cette personne-là serait en mesure de tuer comme Caïn fut le premier des meurtriers de la terre. Il a laissé son cœur au diable. Dieu est venu vers Caïn et dit, mais pourquoi es-tu irrité? Pourquoi es-tu irrité? Le péché, le mal se couche à la porte de ton cœur. Mais si tu agis bien, tu domineras sur lui. Dieu a prévenu Caïn, mais Caïn n'a pas laissé, il n'a pas surmonté, bien-aimé du Seigneur, il n'a pas surmonté le péché qui se couchait à la porte de son cœur. Et le péché est présent dans la porte de plusieurs cœurs, incitant ces personnes-là au mal, amenant ces personnes à tuer, amenant ces personnes à se faire exploser dans l'optique de pouvoir faire des victimes en grand nombre. Bien-aimés du Seigneur, nous devons prier. Nous devons prier. Nous devons prier. Et l'une des causes de ces mauvaises pensées, la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse 12, le verset 12, dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Pourquoi ces belles pensées? Pourquoi ces tumultes? Parce que Satan, justement, est descendu vers les hommes. Il est animé d'une grande colère. Il sait qu'il a... Et il veut détruire assez de personnes. Il veut détruire assez de victimes. La colère du diable se traduit par le tumulte que nous voyons dans nos nations. La colère du diable se traduit par les vaines pensées. Une personne peut avoir en aversion son propre frère. Une personne peut prendre la sorcellerie pour détruire. Une personne peut se lever, égorger, comme oui, cela se voit sur les réseaux. Nous est envoyé, on voit des gens égorger leurs semblables. Parce que le diable, justement, a partagé sa colère, a répandu sa colère dans le cœur des hommes. Des hommes. Et pour parvenir à ses fins, pour parvenir à ses desseins, bien-aimés, il s'attaque aux autorités politiques. Oui, il s'attaque à tout ce qui est politique. Parce que c'est le politique qui prend les décisions.
C'est le politique qui est l'autorité. C'est le politique qui est chargé de gérer la cité, de gérer la nation, de prendre les lois, de prendre les textes qui vont régir la vie en société. Satan s'attaque aux politiques et il les pousse à prendre des décisions. Nous pouvons lire ensemble dans 1 Chronique 21, le verset 1er. 1 Chronique 21, le verset 1er. Je lis la parole de Dieu. Il est écrit, Satan se leva contre Israël. 1 Chronique 21, le verset 1er. La Bible déclare ici que Satan se leva contre Israël. Satan est spirituel. Israël est physique. Israël, c'est une nation. Israël, c'est un peuple. Et de surcroît, le peuple de Dieu. Regardez, la Bible dit que Satan s'est levé contre Israël. C'est ce que plusieurs personnes ignorent, y compris même les chrétiens. Ils ignorent que dans le monde spirituel, le diable s'est levé contre les nations. Le diable s'est levé contre les autorités. Le diable s'est levé contre, bien aimé, les familles. Le diable s'est levé contre les pays. Et il s'attaque à l'autorité politique, comme ce fut le cas d'Israël. Satan se leva contre Israël. La suite. Et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Bien-aimé du Seigneur. Qui était David? David a été humain. David a reçu l'onction royale. Il a reçu l'onction, bien-aimé du Seigneur, prophétique. David avait reçu 3 onctions, 3 types d'onctions. Il était prophète. Il était roi. Il était au service de Dieu. Il était chef d'État. Mais regardez ici, cela n'a pas empêché Satan, dans sa levée, dans son courroux, dans sa colère contre Israël, de se lever et de faire quoi? D'exciter. Satan a réussi à exciter David. Satan a réussi, malgré l'onction que David avait, il a réussi à l'exciter. Il a réussi à pousser. Alléluia. Allô? Oui, allô? Vous me recevez? Oui, oui, on vous reçoit. Nous recevons. Ça va être coupé là. D'accord. Donc, je disais tantôt que Satan s'est levé contre Israël. Il s'est levé contre Israël et il a réussi à exciter David. Il a réussi à exciter David, à faire le dénombrement d'Israël, ce que Dieu n'avait pas autorisé, ce que Dieu n'avait pas permis. David a posé cet acte et cela n'a pas été sans conséquence. Cela a été fatal. Cela a été destructeur. C'est un acte qui a conduit à la destruction de plusieurs personnes. Il y a eu plusieurs morts. Il y a eu un carnage en Israël. David a été excité. Combien d'autorités politiques ne sont-elles pas excitées? Parfois, on se dit, mais pourquoi est-ce que telle autorité se comporte de la sorte? Pourquoi est-ce que telle personne se comporte de la sorte? Elle est une autorité. Et de par sa position d'autorité, dans le monde spirituel, il y a une oppression, il y a une influence, il y a une activité invisible qui est faite contre cette personne pour l'amener à poser des actions qui vont apporter le malheur, la destruction ou le jugement de Dieu sur la nation. Ce fut le cas d'Israël.
David a été excité, malgré l'onction. Qu'en est-il des autorités de nos nations de nos jours, à travers le monde, qui n'ont même pas l'onction de Dieu, qui n'ont même pas l'Esprit de Dieu? Si David a été excité, alors quel serait le sort de ceux-là qui n'ont pas l'Esprit de Dieu? C'est pourquoi nous devons prier pour ces personnes. Nous devons prier pour ces autorités. Et en dehors des autorités politiques, le diable aussi excite les autorités religieuses. Oui, mes frères. Quand vous lisez Luc 22, le verset 1er, il a dit, la fête des Juifs des pains sans levain, appelée la Pâque, s'approchait. Verset 2, les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Ils ont été excités, elles ont été influencées, ces autorités religieuses. Comment est-ce qu'elles peuvent chercher à faire mourir le Seigneur? C'est parce que Satan a réussi à leur mettre des mauvaises pensées dans l'esprit. Et ces personnes, ces chefs religieux qui devaient se joindre à Jésus, qui devaient s'aligner sur le message, la mission de Jésus, l'aider dans l'accomplissement de sa mission, il s'est fait que ce sont ces ont plutôt contribué, qui ont désiré, qui ont comploté, qui ont recherché la mort du Seigneur parce qu'elles ont été animées de mauvaises. Satan peut influencer des chefs de famille. Il peut influencer des chefs de famille. C'est la raison pour laquelle Akan pouvait se lever malgré les interdits, malgré les mises en garde de l'Éternel. Akan n'a pas hésité. Il n'a pas craint Dieu de toucher à l'interdit, de prendre le manteau de Shinéar et les lingots d'or et de les enfouir dans sa tente. Et cela a causé la défaite en Israël. Bien-aimés, il y a dans nos nations des chefs de famille qui touchent aux interdits, qui vont dans des loges, qui adhèrent à des loges, qui font des alliances avec des mauvais esprits. Et cela entraîne la destruction. Cela provoque des accidents par-ci, par-là. Cela provoque des morts en cascade, des morts subites, des morts précoces, des morts prématurées, des jeunes hommes qui meurent de manière inexplicable. Parce qu'en amont, les parents ont touché à l'interdit. Les parents ont touché à l'occultisme. Les parents ont ouvert les portes de l'occultisme. Nous devons prier. Nous devons prier pour les chefs de famille, les enfants d'Akan. Akan a été tué. Lui, sa femme, ses enfants, même ses animaux, les animaux qu'il avait. Mais qu'est-ce que les animaux ont à voir dans cette histoire? Qu'est-ce que la femme d'Akan a fait à voir dans cette histoire? Qu'est-ce que les enfants d'Akan ont à voir dans cette histoire? C'est Akan seul qui s'est levé, qui a posé l'acte. Mais l'acte qu'il a posé, l'interdit auquel il a touché, a eu des conséquences, des répercussions sur toute la nation d'Israël, a eu des répercussions sur sa famille, sur ses enfants. Combien d'enfants de nos jours ne sont pas influencés, ne ploient-ils pas sous une malédiction, qui sont amenés à aller faire des choses, qui sont poussés à aller commettre des meurtres parce qu'en amont, leurs ancêtres ont eu à poser des actions. Nous devons prier pour les familles. Nous devons prier, bien-aimés du Seigneur, parce que Satan possède les gens, Satan possède les hommes. La Bible déclare que Satan est rentré dans Juda. Satan est rentré dans Juda. Quand Satan est rentré dans Juda, il se contrôlait. Judas s'est levé. Il a été voir les gens qui voulaient tuer Jésus pour comploter avec lui. Quand Satan rentre dans une vie, quand Satan possède une personne, cette personne n'a plus la raison. Cette personne n'a plus son cœur en place. Cette personne va poser des actes qui vont dépasser l'entendement humain. Cette personne peut égorger sans remords. Cette personne peut se faire exploser sans remords. Cette personne peut tuer. Cette personne peut vraiment faire, même boire du sang humain. Cela ne va rien lui dire. Parce que Satan l'a possédé. Bien-aimé, quelle est la solution par rapport
à tous ces agissements. Qu'est-ce que Dieu nous recommande? Qu'est-ce que Dieu nous recommande, bien-aimés du Seigneur? Nous sommes des intercesseurs et dans quelques instants, nous allons rentrer dans une phase de prière intense, une phase de prière d'intercesseurs, oui, de ceux-là qui disent non aux agissements du diable, de ceux-là qui s'allient sur la conduite du Seigneur pour empêcher que les œuvres de l'ennemi ne soient manifestes. Parce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous dit la Bible, a apparu pour détruire les œuvres du diable. La solution nous est donnée dans le livre de Psaume, Psaume le chapitre 2. Psaume le chapitre 2. Alléluia. Il est dit, pourquoi les nations s'agitent-elles? Je lis dans une version ici, qui n'est pas lu second, et les peuples prennent pensée, se dressent, et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son oint. Le verset 3 dit quoi? Brisons leurs liens. Brisons leurs liens. Dieu nous dit, brisons les liens et rejetons loin de nous leurs chaînes. La version du second dit, délivrons de les chaînes. Dieu dit, face au tumulte, face aux excitations que Satan est en train d'opérer dans les cœurs, que Satan est en train de provoquer dans les nations. Dieu nous dit ici de nous lever. C'est le verbe à l'impératif. Il dit, brisons les liens. C'est des liens. C'est des liens que l'ennemi a établis. C'est des liens que le diable a établis. Et ces liens doivent être brisés. Si ces liens ne sont pas brisés, si ces influences ne sont pas brisées, il ne peut pas avoir de paix. Il ne peut pas avoir de calme. Il ne peut pas avoir de réconciliation. Il ne peut pas avoir de développement. Il ne peut pas avoir d'épanouissement. Il ne peut pas avoir, bien aimé, d'émancipation de nos nations. Cela n'est pas possible. Pourquoi ces tumultes? Pourquoi ces agissements, ces vaines pensées? Pourquoi est-ce que les gens se liguent contre les rois de la terre? Les chefs d'État sont des rois de l'Éternel aussi. C'est Dieu qui établit le roi. Si quelqu'un parvient à la position de chef d'État, c'est Dieu qui a permis. Une chose arrive-t-elle sans que Dieu n'y ait contribué? Si la personne est là, qu'elle fait mal, quel est notre devoir, notre responsabilité? Seigneur, celui que dont tu as permis l'ascension au pouvoir, nous prions afin que toi-même, tu l'orientes, tu le diriges par ton esprit. Telle devrait être l'attitude des uns des autres. Mais dès que les mauvaises pensées commencent à agir, bien-aimé du Seigneur, cela ne peut pas contribuer à la stabilité, à la quiétude. Dieu dit, il faut que les liens soient brisés. Il faut que les liens soient brisés. Et ce soir, cette nuit, j'allais dire, nous aurons à briser ces liens. Nous aurons à briser ces incitations que Satan a mises dans les cœurs. Satan a réussi à exciter plusieurs personnes. Satan a réussi à mettre les nouvelles pensées dans le cœur de plusieurs personnes. Satan est rentré dans plusieurs familles. Satan a poussé des familles à faire des alliances, à toucher à des interdits. Nous devons briser les liens. Nous devons briser les liens. Jésus n'a-t-il pas dit, dans le cas de Lazare, il dit, déliez-le et laissez-le aller. Qu'on soit déliés. Il faut que nos nations soient déliées. Il faut que nos autorités qui étaient liées par des esprits impurs soient déliées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là cette nuit, bien-aimés. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons bénir Dieu pour sa parole. Nous allons dire merci au Seigneur pour la parole qui nous a permis, pour nous stimuler, pour nous motiver, pour nous amener à comprendre le rôle qui est le nôtre, le rôle qui est la responsabilité qu'incombe aux enfants de Dieu qui doivent porter le manteau d'intercesseur. Ensemble, est-ce qu'on peut lever la voix et dire merci à Dieu pour cette parole? Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous voulons te bénir ce soir. Nous voulons te célébrer.
Nous voulons te magnifier. Toi le Dieu grand, toi le Dieu fort, toi le Dieu redoutable. Merci pour ta parole. Ta parole qui nous a éclairé une fois. Ta parole qui nous a ouvert les cieux. Ta parole que tu es venu, que tu as envoyé à point nommé, Seigneur mon Dieu, pour nous amener à comprendre la lourde responsabilité qui nous incombe, pour nous amener à comprendre ce qui se passe dans le surnaturel, dans le spirituel, afin de nous positionner à nos postes respectifs. Comme Habakkuk vous le dit, j'étais à mon poste, j'étais à mon poste, pour voir ce que l'Éternel me dirait. Seigneur, ce soir, nous étions à nos postes, nous sommes à nos postes respectifs et tu nous as parlé au travers de ta parole. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom, Père, soit loué. Que ton nom, Seigneur, soit magnifié. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois l'élévation, reçois, Père, la magnificence. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, béni sois-tu, Seigneur. Béni soit ton nom grand. Béni soit. Béni sois-tu, Père, pour ce que tu as apporté comme nourriture spirituelle. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a ces choses qui se passent dans nos nations. Les yeux de Dieu ont vu et voient des abominations. C'est pourquoi nous allons prier et supplier le Seigneur. Supplier le Seigneur. Plusieurs clans ont été excités au mal. Ont été excités au mal. Plusieurs clans ont été excités à toucher à l'interdit. Dieu du haut des cieux voit l'idolâtrie, il voit l'occultisme, il voit du sang, le sang humain qui a été versé. Chaque jour, la terre ne fait que boire. Ouvrir sa bouche, boire du sang humain. Nous allons prier le Seigneur, lui demander pardon pour nos nations. Les abominations qui se commettent dans nos nations. Nous allons demander au Seigneur de pardonner ces abominations, de prendre pitié. Ensemble, élevons la voix et implorons la miséricorde de Dieu sur nos nations. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous voulons prier. Priez, Père. Oh Seigneur Dieu, te supplier, te demander pardon, Seigneur, pour ces meurtres-là. Te demander pardon, Seigneur, pour ces mauvaises pensées. Oh mon Dieu, mon roi, qui accourent dans les cœurs. Te demander pardon, Seigneur, pour les excitations qui ont été mises dans les cœurs. Excitation au mal, excitation à la haine, à la jalousie, à la méchanceté. Je prie, mon Dieu, mon roi. Pardon amour, pardon ces péchés, pardon ces abominations, pardon mon Dieu, mon roi, ces meurtres dans nos nations, le sang qui a coulé, le sang qui a coulé, le sang qui a coulé. Le sang qui a coulé depuis les fondements de nos nations, depuis la création de nos nations, ce sang qui parlait contre la nation, le sang qui parlait contre les nations. Seigneur, nous te supplions, nous implorons ta miséricorde. Seigneur, prends pitié, pardonne le péché, pardonne l'iniquité de nos nations. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci, Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Amen. Seigneur, le sang de Jésus, le sang qui parle plus que celui d'Abel, le sang glorieux, la voix, la Bible, Dieu a dit à Caïn, la voix du sang de ton frère. Le sang a une voix. Le sang parle. Si le sang d'Abel a parlé, si le sang d'Abel a crié vengeance, a réclamé vengeance, bien aimé, la Bible déclare que le sang de Christ parle plus que celui d'Abel. Je demande au Seigneur que le sang de Jésus parle sur nos nations. Que le sang de Christ parle sur nos nations. Que le sang de Christ, là où il y avait la condamnation sur la nation, que le sang de Christ dise, il n'y a maintenant plus de condamnation pour le Bénin, plus de condamnation pour le Mali, plus de condamnation pour le Burkina Faso, plus de
condamnations pour la Somalie, plus de condamnations pour l'Europe, plus de condamnations pour l'Asie, plus de condamnations pour l'Océanie, plus de condamnations pour l'Antarctique. Ensemble, élèvons la voix et demandons au Seigneur de faire parler le sang de Jésus-Christ dans nos nations. Est-ce qu'on peut prier au nom de Jésus-Christ? Tout, Seigneur, tout c'est nous demandons, Seigneur, que le sang de Jésus parle. Que le sang de Christ parle. Que le sang glorieux parle. Qui parle sur nos nations. Qui parle sur le Bénin. Qui parle sur la Mali. Qui parle sur le Burkina. Qui parle sur, oh Seigneur mon Dieu, le Ghana. Qui parle sur le Nigeria. Qui parle, Seigneur mon Dieu, sur la Guinée. Qui parle, Seigneur mon Dieu, sur l'Afrique du Sud. L'Afrique tout entière. L'Europe. Les Amériques. Oh Dieu de gloire. Nous prions, Seigneur. Nous prions, Seigneur. Et demandons, papa, que le sang, 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 que le sang de Jésus parle, et annule la condamnation, annule la condamnation, oh, qui peut, la condamnation qui nos nations, la condamnation qui pesait sur le Bénin, la condamnation qui réclamait la tête du Bénin. Nous prions, Seigneur, que le sang de Christ parle et annule cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur, oh, nous appelons le sang de Jésus. Nous appelons le sang de Jésus sur la terre du Bénin. Nous appelons le sang de Christ sur la terre de l'Afrique. Nous appelons le sang de Christ sur l'Europe. Seigneur, merci parce que le fait au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu dit, brisons leurs liens. Pourquoi ces tumulte parmi les nations? Pourquoi ces vaines pensées? Pourquoi les rois de la terre se sont-ils ligués contre l'Éternel et son loin? Brisons leurs liens. Nous avons reçu le pouvoir. La Bible déclare dans Luc 16, 19, Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Il nous a donné le pouvoir de briser. Il dit, tout ce que nous avons lié sur la terre sera lié dans le ciel. Nous sommes responsabilité. Les enfants de Dieu qui sont le sel de la terre, la lumière, ont reçu mandat. C'est pourquoi, bien aimé, nous allons prier cette nuit. Tous les liens spirituels, tous les liens que Satan a mis dans nos nations, tous les liens par lesquels Satan, de politique, les autorités religieuses, les pères de famille, ensemble, élevons la voix, brisons ces liens, brisons ces liens, brisons-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, revêtu de l'autorité de Christ, je prie ce matin, je prie tout lien satanique que Satan voulait placer dans la vie des autorités religieuses, dans la vie des autorités politiques. Je déclare cette vie, je déclare que ces liens soient brisés, 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 dans le nom de Jésus-Christ. Tout lien satanique, tout lien satanique, tout lien satanique placé sur l'autorité politique, placé la vie de l'autorité politique, tout lien satanique par lequel Satan s'emploie à lier allié ministre, allié maire, allié député. Je prie à l'instant que ces liens soient brisés. Que ces liens soient brisés, 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 que ces liens soient brisés. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis ces liens. Je les brise ce soir. Je les brise ce soir. Je les brise cette nuit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour la victoire. Papa, tu m'as donné l'autre. Et je révoque tous les liens au nom puissant. Ce n'est pas fait. Nous allons recommander, nous allons prier, nous allons Satan va semer dans le cœur des autorités. Tout ce qui a planté dans le cœur des autorités. Jésus a dit que toute plante qui n'a pas planté mon Père céleste
sera déraciné. Toute pensée qui va conduire au mal, toute pensée, toute décision qui va conduire à la guerre, au soulèvement, au tumulte, oui, au désordre, au carnage dans nos nations, que Satan ait planté de la vie d'une autorité politique ou religieuse. Donc, priez que ces semences soient brisées, qu'elles soient ôtées, détruites. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, maintenant. Nous prions maintenant et par ton guerre, précieux. toute plante de la guerre, Et je révoque Satan toute mise de la vie, de la semence pensée d'une autorité de politique, révolte, de la toute pensée semence religieuse. Je déclare ce soir, je déclare des ce choses soir négatives que ces que le plantes soient diable déracinées, vie, des qu'elles choses soient déracinées, qu'elles des soient autres déracinées, qu'elles religieux, soient déracinées, des autres qu'elles soient morales, déracinées. Les toutes ces forces personnes divines, qui pourra source de tension, tous les de forces de l'instabilité, je panique, déclare ce tous soir, de toute quoi que ce soit, décision qui ne te prise paraît, au tous centre au de soulèvement, détriment, tous de je la déclare fragilisation que du cette tissu, semence soit source anéantie, qu'elle soit brisée, de la qu'elle soit façon de consumée, cohésion qu'elle soit sociale, révoquée, détruite par de la l'autorité autorité qui m'a été conférée. politique. Je Non, révoque tout ça. Je révoque, je détruis tout ça. Pas détruisez la pas au sur ta nom parole. Je détruis tout ça. Je détruis tout ça. Je de détruis. guerre, Quelles sont les punition, quelles sont les manque de décisions? cohésion. Pas attention. Je révoque. Je révoque toute Au nom décision de Jésus-Christ, de je brise vos cette cœurs, je brise vos cœurs. guerre. Au nom de Opérée Jésus-Christ par de Nazareth. de Alléluia. Seigneur, Je merci révoque. pour la victoire. Je Nous avons révoque. prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Je crois qu'il est tard. C'est quand, hein? Donc, je vais donner une requête pour respecter l'heure qu'on m'a donnée. Une dernière requête. Qui sont en train d'agir, poser l'acte, et cela a affecté Israël. Cela a affecté sa nation, sa famille. Nous allons prier que toutes les alliances, qui réclamaient, toutes les alliances qui ont conduit à l'érection d'un hôtel dans la nation, dans nos nations, et qui réclamaient des morts, qui réclamaient du sang humain, qui agissaient contre la paix de la nation, qui parlaient contre la cohésion de la nation, ces hôtels ancestraux. Nous allons prier cette nuit. Nous allons les faire taire ce soir et dire que ces hôtels soient renversés, que ces alliances sur la nation qui réclament la nation soient anéantis dans le nom de Jésus. Élevons la voix et prions. Par le nom de Jésus, je déclare à l'instant que toutes les alliances sataniques, tous les hôtels ancestraux qui ont été érigés, tout interdit, qui produisaient la mort, qui produisaient l'incompréhension, qui produisaient, oui, le manque de cohésion, toute malédiction prononcée sur les nations, soit révoquée cette nuit au nom de Jésus. Je révoque ces paroles. Je révoque ces paroles. Je révoque ces paroles. J'ordonne à ces esprits. J'ordonne à ces esprits qui réclament des armes de se taire, de libérer nos nations, de libérer le Bénin, de libérer la Côte d'Ivoire, de libérer le Mali, de libérer la Guinée, de libérer le Ghana, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces voix réclament les nations. Que ces voix réclament les nations. Au nom d'une alliance quelconque, que ces voix se taisent à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour la victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Alors, mon Seigneur, le temps qui m'est imparti à sa fin, nous allons prier et dire merci au Seigneur pour ces requêtes qui sont montées vers lui. Est-ce qu'on peut prier au nom de Jésus-Christ? Seigneur, merci. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ces de tout cœur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce temps que toi, tu nous as donné de passer devant toi. Oui, Papa, tu nous as exaucés. Tu as fait des choses grandes, des choses exceptionnelles. C'est pour ça que nous te disons merci. Merci par tous les esprits qui sont consumés par le péché. Merci parce que ces alliances nous
joué par ces personnes, cette autorité politique, religieux, morale, papa, par ces citoyens, ces choses qui réclament le sang humain. Merci parce que toutes ces choses sont renversées, consumées par le feu divin. Merci Seigneur parce que nos États sont plongés déjà dans le sang de Jésus, sécurisés par le sang de Jésus. Les vies humaines sont sécurisées par le sang de Jésus. En cette fin d'année, papa, la main puissante de l'ennemi est déjà révoquée, est paralysée, consumée, anéantie par le feu divin au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons lever quelques requêtes avant de clôturer. Nous allons prier pour tous les foyers et nous allons demander à Dieu que Dieu étende sa main pour protéger tous les foyers chrétiens au nom puissant de Jésus-Christ. Prions pour ces foyers-là. Prions pour que la main de Dieu s'étende sur nos foyers, sur les enfants, sur les hommes, sur les maris, sur les femmes. Prions le Seigneur pour les foyers. Nous sommes à la fin de l'année. Que Dieu protège les foyers contre les assauts, les projets, les plans de Satan. Au nom puissant de Jésus. Et que tout plan, tout projet satanique cette année, sur n'importe quel point, sur nos foyers, sur ma femme, sur mes enfants. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons demander à Dieu les foyers qui se trouvent dans des besoins spécifiques. Il y a des foyers qui ont besoin du fruit des entrailles. Nous allons demander à Dieu que le miracle qui s'est produit dans la vie de Zacharie et d'Élisabeth, que ce miracle du fruit des entrailles parvienne à ces foyers qui se trouvent dans le besoin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prions pour eux de tout cœur. Élevons la voix pour que le Seigneur les surprenne à Seigneur Jésus de Nazareth, tu as prions pour eux, les foyers qui se trouvent dans le besoin du fruit des entrailles. Que le Seigneur le manifeste les merveilles dans ton de Jésus. Fais le miracle dans ces foyers. Le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Il y a des foyers dans lesquels c'est la maladie ou c'est le chômage. Nous allons demander à Dieu que le sang de Jésus-Christ qui parle. Tout à l'heure, le serviteur de Dieu a montré que le sang de Jésus-Christ parle. Nous allons demander à Dieu que le sang de Jésus-Christ parle pour enlever le chômage. Que le sang de Jésus-Christ parle pour enlever la maladie de ces foyers dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prions pour ces foyers dans le nom de Jésus. Que ton sang parle pour enlever les problèmes, les maladies, les difficultés. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Christ, nous avons prié. Amen. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Nous allons prier aussi pour nos frères et sœurs qui ont en vue le mariage, qui n'ont pas encore fait le mariage, mais qui sont en train de prier pour. Nous avons dit à Dieu tout ce qui va se passer pour que leur mariage soit célébré de façon glorieuse, selon la volonté de Dieu, que Dieu produise la chose dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prions pour ces frères et sœurs. Tu es le Dieu du miracle. Le miracle. Que miracle se produise. Encore ce qui fait. Je prie, Papa, tu les exhortes agréables, que tu les supprèmes agréables. Papa, toi, révèle-toi à eux. Agis dans leur vie. Agis dans leur vie. Agis dans leur vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ceux qui sont sous le pouvoir du chômage, c'est ça qui les bloque, c'est ça qui les empêche
de pouvoir décider quelque chose pour leur mariage. Ils ont déjà l'âge, mais ils n'ont pas un boulot. Ils ont des soucis. Comment avoir un boulot? Que le Seigneur se souvienne d'eux. Que Dieu leur révèle ce qu'ils doivent faire et que le miracle s'accomplisse dans leur vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prions pour eux. Qui ont déjà des soucis, ils sont prêts, mais ils leur de Jésus, de Jésus, de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Nous allons prier et demander à Dieu que le Seigneur puisse faire prospérer son œuvre et que l'évangile progresse à tous égards, afin que les âmes soient sauvées pour la gloire de Christ dans le nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, nous prions pour le progrès de l'évangile. Nous demandons que tu agisses afin que l'évangile connaisse un succès sans précédent dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant. Fais prospérer l'Église. Fais prospérer l'évangile. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Pour finir, nous allons prier pour l'orateur de ce soir qui se rend disponible chaque fois qu'on l'invite. Il ne refuse pas, il vient. Nous allons le recommander entre les mains de Dieu, que le Seigneur l'assiste davantage et le oigne davantage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prions pour lui au nom de Jésus. Je prie, Papa éternel, Dieu des armées, pour ton serviteur qui nous assiste, qui nous conduit, qui nous tienne en haleine chaque fois que nous l'invitons et que je prie que tu sois avec lui, que tu le soutiennes, que tu l'aides dans le nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, c'est que tu jamais manifeste-toi dans sa vie au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, agis puissamment dans sa vie dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Adorable Père Dieu puissant, nous bénissons ton nom pour cette nuit. Nous te disons merci. Tu nous as appris comment on prie pour sa nation. Mon Dieu, mon roi, que la gloire et l'honneur te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, je prie tout ce que nous avons demandé en faveur de nos nations. Je prie que cela s'accomplisse au nom puissant de Jésus-Christ. Ce que nous avons demandé en faveur des foyers, en faveur des célibataires, en faveur des femmes, en faveur des hommes, Seigneur, accomplis tout pour que toute la gloire te revienne finalement au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, mon roi, merci parce que tu es exaucé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. À la fin de ce soir, nous saluons les pasteurs qui nous ont assistés. Que le Seigneur bénisse les frères et les sœurs qui ont assisté au programme de ce soir. Soyez bénis au nom de Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire. Si oui, nous laissons la parole à si quelqu'un a quelque chose à dire avant qu'on ne clôture. C'est comme si le frère Samuel parle, mais on n'entend pas sa voix. Au nom de Jésus. Oui. Pasteur a quelque chose, le pasteur Nanyo a quelque chose à nous dire. Nous voulons bénir l'Éternel. Bonsoir, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Bonsoir, pasteur. Nous voulons simplement remercier le Seigneur pour son assistance à travers toutes ces requêtes. Le Seigneur vous a trouvé. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce nous accompagne. Amen, amen. Je voudrais simplement dire bonne nuit à l'Éternel. Bonne nuit à tous sous la grâce Amen. divine. Merci bien. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci. S'il n'y a plus d'intervenants, on va se dire bonne nuit
L'audio de cette séance sera envoyé dans le groupe tout à l'heure. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.